Ainsi soit-il, c'est le prix à payer, se disait Bilal Seck en attachant une dernière bandelette de tissu autour des chevilles d'un défunt qu'il avait enveloppé dans son suaire. De ce malheur peut surgir la chance de ma vie. Aucun de mes 71 prédécesseurs, passeurs du récit des origines, n'a pu mettre ses pas dans ceux des ancêtres partis du double pays pour le bel horizon. Je serai le premier à retrouver la route qu'ils ont suivie. J'éluciderai les mystères de la parole sacrée, dont la signification s'est égarée sur les sentiers innombrables des possibles. Pour être voyant, il faut avoir vu. Afin que mes yeux puissent remonter les siècles, sonder les cœurs et les esprits des anciens, je partirai d'Égypte à pied pour rejoindre ma patrie. Dussé-je y mettre des années. Entre odyssée initiatique et récits mythologiques, son nouveau livre nous emmène de l'Égypte ancienne au Sénégal. David Diop, connu pour ses romans qui interrogent l'histoire, la colonisation et les migrations, est l'invité de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour David Diop. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler donc de Où s'adosse le ciel, paru chez Juillard. C'est votre troisième roman, notamment après Frères d'âme. On s'en souvient, ce magnifique livre sur le destin de deux tirailleurs sénégalais pris dans la folie de la Première Guerre mondiale. Je rappelle que vous aviez reçu le prix Goncourt des lycéens, mais aussi que vous avez été le premier Français à avoir été récompensé du très prestigieux prix britannique international Booker Prize. En un mot, ça avait marqué quand même un tournant, j'imagine, pour vous dans votre vie d'écrivain. Oui, ça m'a permis de finalement rencontrer des lecteurs des antipodes, on va dire, du bout du monde. Et c'est une joie immense de pouvoir finalement être lu aussi bien en Inde qu'en Afrique, qu'en Europe, qu'aux États-Unis, aux Amériques. Donc ça, c'est fantastique. Et ce roman a touché des lecteurs dans le monde entier. Vous êtes donc de retour aujourd'hui avec ce troisième livre qui est une fresque mythologique, poétique, qui relie donc, je le disais, l'Égypte ancienne au Sénégal du 19e siècle. En préparant cette interview, j'ai lu que vous avez raconté que, alors que vous aviez 16 ans, je crois, vous avez assisté à une conférence du grand penseur sénégalais Cheikh Anta Diop à Dakar. Et déjà, il faisait ce lien entre Égypte ancienne et Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est de là qu'est née peut-être l'idée de ce livre ? Alors oui, quand j'ai un projet de roman, je me rends compte qu'il remonte à très loin. Et j'ai eu la chance d'assister à une époque où l'université de Dakar ne s'appelait pas encore l'université Cheikh Anta Diop, à une conférence qu'il avait donnée à ce moment-là. J'avais 16 ans et c'était une conférence qui était organisée par Pathé Diagne, qui est un grand aussi philosophe au Sénégal, et j'avais été extrêmement impressionné par ce qu'il a dit des liens entre l'Égypte antique et l'Afrique noire. Et il a dit une chose qui était évidente dans le fond. Eh bien, l'Égypte est en Afrique. Oui, et donc, les liens entre l'Égypte antique et l'Afrique m'ont toujours interrogé. Et je pense que ça a été un moment fondateur dans l'idée d'écrire ce roman. Voilà, et qui mène donc à ce livre. Ce roman, donc, qui est construit un peu comme une double épopée. Donc, il y a celle de Bilal Seck, qui est donc un pèlerin sénégalais. Il est rescapé d'une terrible épidémie de choléra à la fin du 19e siècle. Et il rentre donc, par ses propres moyens, de la Mecque au Sénégal. Et à ce récit se mêle celui du périple de 2000 ans plus tôt, du grand prêtre d'Osiris, chassé d'Égypte par le pharaon Ptolémée, et qui emmène donc avec lui ses premiers Égyptiens en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui vous a intéressé justement et pourquoi raconter ce périple avec ces deux temporalités si éloignées ? Alors, j'avais vraiment envie de raconter une migration. Donc j'ai fait des recherches, ça m'a pris du temps parce que je ne suis pas égyptologue. J'ai lu donc 3500... Vous, c'est plutôt le XVIIIe siècle, votre période de prédilection. J'ai lu 3500 ans d'histoire égyptienne et je suis tombé sur une période où en Égypte, à la basse époque, il y a des pharaons grecs qui veulent mettre la main sur les temples d'Égypte, de Haute-Égypte, c'est-à-dire du sud de l'Égypte. Et par ailleurs, il y a une tradition des griots au Sénégal, ces transmetteurs d'histoire à l'oral, qui a été documentée depuis le XVIIe siècle, qui affirme qu'il y a eu 6 migrations
Ces 6 migrations de l'Égypte ancienne au Sénégal et constituent entre le 6e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Et je suis tombé un jour sur une période, donc une date qui aurait pu expliquer ou qui pouvait motiver ce départ. C'est cette insistance qu'ont eu les pharaons grecs à essayer de maîtriser ces temples, dont le temple d'Osiris qui se trouvait à Abydos, et essayer finalement de prendre la main sur ces temples parce qu'ils constituaient une richesse économique. Et donc je me suis dit, ça peut motiver une migration vers l'extrême occident, vers le pays d'Osiris. C'est-à-dire que Osiris va toujours là où s'adosse le ciel, et en Afrique, de l'Ouest, là où s'adosse le ciel, la partie la plus occidentale de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Sénégal. Et c'est un périple de donc, plusieurs milliers de kilomètres qu'il parcourt donc à 2000 ans d'écart, tous à pied, avec ce qui marque quand même, c'est cette détermination, ce courage, parce qu'évidemment il y a énormément d'embûches. C'était aussi ça, votre envie, raconter le courage de vos héros ? Oui, c'est ça. C'est à la fois le courage de ces Égyptiens qui partent, leur ambition aussi, parce qu'il y a une fable politique dans ce récit-là, mais le courage aussi de Bilal Seck, mon narrateur, qui est un griot et qui est le passeur, le 72e passeur de cette histoire des origines, qui se dit « il faut que je survive ». Pour transmettre cette histoire. Parce que si je m'en vais, cette histoire disparaît. Donc ça, c'est de la fiction. Mais je veux dire, c'est vraiment essentiel pour moi aussi de mettre en scène le courage de ce passeur du chant des origines. Et alors vous insistez, c'est évidemment essentiel en Afrique, sur cette oralité. Ce qui est drôle, c'est que vous écrivez, paraît-il, vos romans à la main sur des carnets. Oui. Est-ce que finalement il y a aussi cette dimension de transmission, de préservation de ces histoires, avec cette volonté de vouloir les coucher par écrit ? Je pense, oui. Je pense que moi, je suis un homme de l'écrit. Donc, j'ai envie aussi de fixer un peu, peut-être, même si c'est par la fiction, et que la fiction peut-être dépasse ou enrichit l'histoire ou les données historiques, les textes par écrit. Vous dites d'ailleurs, j'aime raconter des histoires qui nous racontent ou me racontent. Vous allez le voir, ça va sans doute vous intéresser parce qu'ici en France, un nouveau lieu raconte l'Afrique et assure la transmission de ces histoires. La Maison des Mondes Africains, dit Mansa, a ouvert début octobre en plein cœur de Paris et notre reporter Florence Gaillard s'est rendue sur place pour nous. Regardez. Un ancien atelier de confection à Paris pour accueillir Mansa, la Maison des Mondes Africains. Mansa, nommé comme le souverain de l'Empire mandingue au XIVe siècle, est dédié à la création contemporaine venue d'Afrique et de ses diasporas. Des Amériques à l'Océanie, des Antilles au continent européen. Notre but, il est simple, c'est, comme je le disais, c'est de faire découvrir tous ces savoirs qui viennent des mondes africains. C'est aussi de comprendre pourquoi la France est ce qu'elle est aujourd'hui, par son histoire. C'est aussi de le raconter par l'art et d'arriver avec une approche, je dirais, qui est peut-être moins frontale et qui permet de rassembler beaucoup plus de monde. Pour démarrer le cycle des expositions, Elisabeth Gomis a fait appel à Roxane Banga, une artiste internationale qui consacre ses installations aux femmes noires, à leur visage, leurs gestes et leurs traditions. J'ai créé Noir, cette maison-là, pour toutes les personnes qui me ressemblent et qui, comme moi, n'ont jamais vraiment eu d'espace qui prend en compte leur pluralité, leur multitude. Je suis une femme qui est autant française que guadeloupéenne, que camerounaise, que caribéenne. Je suis vraiment multiple et en fait, il n'y a pas d'endroit qui accepte cette pluralité d'horizons, de cultures, etc. Parmi les figures tutélaires de l'exposition, les mères et grand-mères de l'artiste. Sur cette fresque qu'il y a derrière moi, ma grand-mère maternelle, donc tout à droite,
ma mère au centre et moi du coup à gauche. Et dans cet espace donc, du salon, il y a aussi une autre femme qui est ma grand-mère paternelle. Et toutes ces femmes donc, qui sont là, je les représente dans ma maison, dans le noir, car elles sont là et elles me protègent. De la bibliothèque au salon, de la teinture à la musique, l'exposition noire rend hommage à la douceur et à la force des femmes issues des mondes africains. Les femmes africaines, ça pourrait faire un beau sujet de roman pour vous, non, David Diop? Ah oui, bien sûr. Ce sont des femmes multiples, c'est-à-dire l'Afrique est tellement grande. Et ce sont aussi des femmes, les femmes qui transmettent. Ouais. Ce qu'on a entendu dans ce reportage, j'imagine que ça résonne un peu avec votre démarche d'écrivain. On l'avait vu dans vos premiers livres. Hein. L'attraction universelle, c'était cette délégation sénégalaise qui se rend dans l'exposition universelle. Frères d'âme, j'en ai parlé sur les tirailleurs sénégalais. Est-ce que c'est aussi une façon, en se réappropriant par la fiction l'histoire, de raconter tout ça avec un point de vue africain ? Oui. En fait, bon, je dois dire que j'ai une double sensibilité culturelle. Oui. Je suis à la fois africain et européen. Et la littérature me permet finalement de faire rencontrer ces deux sensibilités culturelles. Et c'est pour moi important. Je me rends compte que en écrivant, je suis moi, mais un moi multiple. Et pour moi, cette démarche de la Maison de l'Afrique, elle a été exprimée par cet artiste que vous avez interviewé. On a un peu la même façon de voir les choses dans cette rencontre de plusieurs identités ou de plusieurs sensibilités culturelles. Elle est très importante dans l'acte artistique. Merci beaucoup, David Diop, merci d'être à venu vous. sur le plateau Merci. de À l'affiche. Je rappelle que Où s'adosse le ciel est publié chez Julliard. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec une autre belle exposition à voir en ce moment à la Tate Moderne de Londres, entièrement consacrée, elle, à l'art moderne du Nigeria. Plus de 300 objets d'une 60aine d'artistes sont exposés pour refléter l'étendue et la richesse de la production artistique des artistes nigérians. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.